all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord, oh my heart. Sing for my King and my Lord. Bonjour les amis, avez-vous déjà pensé si le monde, tout ce qui nous entoure, était en noir et blanc? Ou alors d'une seule couleur, par exemple jaune, le ciel jaune, les nuages, la pluie, les gens, les fleurs. Je crois que je m'ennuierais. Vous imaginez si nous étions tous calmes, silencieux, ou alors le contraire, bruyants, excités. Il faut de tout pour faire un monde. Et le monde, il est beau avec ses couleurs et ses différences. Dieu était bon, Dieu était bon, Dieu était bon, c'était bon pour moi. Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno para mí. Dans un arbre, il n'y a pas une feuille qui soit pareille que les autres. Dieu aime la variété. Regarde dans les paysages. Il y a la mer, la montagne, la neige, le désert. Et regarde même dans les animaux, dans les fleurs. Et surtout nous, les êtres humains. Il n'y a pas deux personnes pareilles. Tu es unique et Dieu t'aime comme tu es. Dans chaque pays, chaque région, nous vivons, mangeons, parlons de manière tellement différente, mais nous avons tous les mêmes besoins. Nous avons surtout le besoin du salut, du pardon, besoin d'amour et d'espérance. Nous sommes tous pareils.
Jésus avait 12 amis. Un jour, Jésus arriva près d'un lac et il rencontra 4 amis. André, Pierre, Jacques et Jean. Ils étaient tous pêcheurs. Ils travaillaient ensemble et Jésus leur a dit « Venez, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Ils ont décidé de tout laisser tomber et ils ont suivi Jésus. Un jour, en passant dans une ville, Jésus s'arrête à côté d'un homme qui s'appelle Lévi. On l'appelle aussi Matthieu. Cet homme est un collecteur d'impôts. Alors c'est quelqu'un d'instruit, il sait forcément bien compter. Jésus a besoin de lui et Jésus lui dit « Viens, laisse tout cela tomber, viens et suis-moi, Matthieu. » Matthieu va laisser tout tomber et il va décider de suivre Jésus. Il va aussi faire la même chose avec Judas, Judas Iscario. On l'appelle comme cela parce qu'il vient de cette ville. Et Judas, Jésus a aussi besoin de lui parce que c'est quelqu'un d'instruit, il sait compter également. C'est lui qui deviendra le trésorier des disciples. Jésus l'a aussi appelé à le suivre et Judas a tout laissé pour suivre Jésus. Jésus a rencontré aussi d'autres amis. Il y avait Thomas, Nathanaël, Philippe, Jacques, Jude et Simon. Jésus leur a dit la même chose qu'aux autres. « Venez, suivez-moi » Et ils ont décidé de tout laisser tomber pour le suivre. Dans ce groupe d'amis, chacun était différent. Jésus avait choisi des amis vraiment particuliers. Il les avait choisis parce qu'ils étaient tous différents les uns des autres. Mais ils avaient aussi beaucoup de qualités, mais aussi parfois beaucoup de défauts. Pierre était vraiment spontané, presque bagarreur. Jacques et Jean étaient surnommés les fils du tonnerre, tellement ils avaient mauvais caractère. D'autres encore étaient bien plus tranquilles, bien plus calmes. Certains étaient des grands observateurs. D'autres aimaient vraiment écouter Jésus parler. Jésus avait choisi ses amis. Il les avait choisis tous différents les uns des autres, mais il avait besoin d'eux pour une seule et même mission, parler à tout le monde du royaume de Dieu. Il avait besoin d'eux avec leurs défauts comme avec leurs qualités. Les enfants, Jésus a besoin de vous également. Il vous adresse la même invitation qu'à tous ses disciples. Il vous dit « Viens, suis-moi. J'ai aussi quelque chose de prévu pour toi. J'ai un plan pour toi. » Alors si tu veux suivre Jésus, tu peux le faire, même avec tes défauts et aussi avec tes qualités. Il te prendra tel que tu es, il te transformera et tu pourras faire des choses magnifiques pour lui. Noir, noir, noir sont les Africains. Blanc, blanc, blanc les Européens. Jaune, jaune, jaune sont tous les Chinois. Rouge, rouge, rouge les petits Indiens. Mais Jésus aime tous les enfants. Il les aime tous également. Noir, noir, noir sont les Africains. Blanc, blanc, blanc les Européens. Jaune, jaune, jaune sont tous les Chinois. Rouge, rouge, rouge les petits Indiens. Mais Jésus aime tous les enfants. Il les aime tous également. Les Juifs pensaient que Jésus était seulement venu pour eux. Or, Jésus est venu sauver tout le monde. Jésus a dit « Celui qui croit, me suit, sera sauvé. » Donc, pour être sauvé, nous avons tous la même chance. Dans Romains 2, verset 11, Dieu dit qu'il ne fait pas de différence de personne. Nous sommes tous égaux. Tu as déjà regardé celui qui est à côté de toi? Peut-être qu'il n'aura pas les mêmes yeux, les mêmes cheveux, ou les oreilles aussi seront différentes. Mais même dans notre famille, nous sommes souvent très différents. Bonjour, je te propose de créer ton personnage biblique afin de rejouer notre histoire. Pour cela, il te faut
un bâtonnet de sorbet, le petit format, un bâtonnet de glace, le grand format. Il te faut de la colle, des ciseaux, un petit bout de pâte à modeler, un petit bout de tissu et un autre plus petit. Si tu n'as pas de tissu, tu peux prendre une serviette en papier de couleur unie. Et ensuite, il te faudra aussi 2 petits bouts de laine. Alors, voilà comment nous allons procéder. D'abord, tu fais un petit bloc de pâte à modeler qui servira de support pour le personnage. Puis tu colles tes 2 bâtonnets de bois en forme de croix, comme sur la photo. Appuie bien au centre pour que la colle prenne. Ensuite, tu piques le bâtonnet dans la pâte à modeler. Voilà, ton personnage va maintenant tenir debout tout seul. Ensuite, tu prends le tissu, le grand tissu, tu le plies en 4 et tu coupes un petit bout de manière à faire un trou au centre du tissu lorsque tu le déplies. Ensuite, tu enfiles le tissu sur ton bâtonnet et tu rassembles le tout autour de la taille avec un bout de laine, comme sur la photo. Avec l'autre bout de tissu, on va faire une capuche. Tu mets le bout de tissu sur le haut du bâtonnet pour faire une capuche sur la tête et tu l'attaches avec un brin de laine. Et maintenant, il te reste à dessiner le visage de ton personnage avec un feutre. Voilà, tu peux maintenant rejouer la rencontre de Jésus avec ses disciples. Amuse-toi bien. Fifi et compagnie. C'est l'histoire de plusieurs animaux qui ont décidé de faire une réunion. Là, ils parlaient un peu de tout, de leurs problèmes, des êtres humains. Plusieurs sont venus de très loin. Cette fois-ci, c'est le kangourou qui dirige la réunion. L'animal qui commence à parler est le putois. Je vais vous dire quelque chose. Tout le monde sait que... Comment vous dire? Enfin, vous savez bien que je ne sens pas très bon. Je vois bien mes amis se bouchent le nez. En fait, j'en ai assez. Et moi, dit le mouton, eh bien moi... Mais on ne te voit même pas, dit le canard. Eh bien, c'est parce que je suis très timide et tout me fait peur. Tout te fait peur? Moi, le lion, je fais peur à tout le monde. Je crois que même si je changeais de coupe de cheveux, je ferais toujours peur à tout le monde. Meugle la vache. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Je me sens tellement grosse. Non, mais qu'est-ce que vous dites? Comme plusieurs ont déjà pris la parole, moi, le hérisson, je ne peux même pas toucher un ballon. Ils éclatent tous. Je ne peux même pas embrasser quelqu'un. Ils crient tous de douleur. Ma vie est terrible. Ça suffit, dit le kangourou. Je n'ai écouté que des plaintes de votre part. Vous ne faites que râler de tout ce que vous ne pouvez pas faire. On dirait que j'entends parler les êtres humains, ces petits garçons et ces petites filles qui parlent de la sorte. Vous devez voir toutes les choses que vous avez et que vous pouvez faire. Dieu nous a créés avec des caractéristiques très différentes et dans le moindre détail. Parfois, ce qu'on peut voir négatif peut être positif.
Bien sûr, dit le chien. Toi le putois, tu dis que tu dégages une odeur pas très agréable, pour ne pas dire horrible. Mais bon, regarde, c'est un réflexe face au danger. Tu peux faire fuir tes ennemis ou ceux qui te veulent du mal, et ils te laissent tranquille. Pareil pour toi, hérisson, tu te mets en boule et tu es protégé. On doit juste te saluer de loin et c'est bon. Et toi, mon ami le mouton, tu es calme, doux. J'aimerais être comme toi. Moi, je m'énerve souvent. Quant à toi, le lion, comment peux-tu te plaindre si tu es comme un roi? Tous te respectent. Et moi, dit la vache, je ne vois aucune qualité que je pourrais avoir. Mais toi, on t'aime, ma grosse, parce que tu donnes beaucoup de lait, et en plus, on n'a même pas besoin de tondeuse. Tu coupes l'herbe pour nous. T'es une machine. Ça, c'est vrai, bien dit. Chers animaux, créatures de Dieu, notre Créateur est tellement créatif. C'est un artiste. Nous avons été créés différents, alors vive la différence. Si nous étions tous pareils, ça serait ennuyeux. Retournons chez nous, convaincus que Dieu nous a créés pour un objectif bien précis. Plus de plaintes, la réunion est terminée. Bon voyage les amis. Pour vivre heureux sur la terre, que faut-il faire? Eh bien, aimons-nous mes frères et puis donnons-nous la main. Donnons-nous la main partout en Afrique, donnons-nous la main en Argentine, au Mexique, en Europe, en Chine, partout en Amérique, donnons-nous la main. Pour vivre heureux sur la terre, que faut-il faire? Eh bien, aimons-nous mes frères et puis donnons-nous la main. Donnons-nous la main partout en Afrique, donnons-nous la main en Argentine, au Mexique, en Europe, en Chine, partout en Amérique, donnons-nous la main. Donnons-nous la main partout en Afrique, donnons-nous la main en Argentine, au Mexique, en Europe, en Chine, partout en Amérique, donnons-nous la main. Ce qui compte vraiment pour Dieu, c'est ton cœur, ce qu'il y a dedans. Quelles sont tes intentions, tes pensées? Parce que Dieu ne regarde pas l'extérieur, mais l'intérieur. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. لأن الإنسان ينظر إلى المظهر الخارجي وما الرب فإنه ينظر إلى القلب. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Nous allons faire une petite expérience. Pour cela, nous avons besoin d'un récipient d'eau, du sel, d'un œuf cru, d'une cuillère et d'une Bible. Nous allons lire dans 2 Samuel 9, verset 1. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? David a voulu honorer son ami Jonathan et il en restait un, Méphibosheth. Quand David l'a su, il a voulu le faire venir à son palais. Mais Méphibosheth avait peur parce que le père de Jonathan, c'est-à-dire le grand-père de Méphibosheth, avait maltraité David. Il n'avait pas seulement été méchant, mais sinon qu'il voulait même le faire tuer.
Donc il a pensé que le roi David voulait le retrouver pour se venger de lui. Mais Méphibosheth était différent des autres, car il avait eu un accident. Il ne pouvait pas très bien marcher. Cet œuf représente Méphibosheth. Regardez comment il se sentait. Il se sentait au fond. Il avait peur. Il ne voulait pas y aller. Ici, nous avons le sel qui représente la bonté de David. David voulait être bon envers Méphibosheth. C'était une promesse qu'il avait faite à Jonathan. Il l'a invité à son palais et il lui a rendu des terres qui appartenaient à sa famille. Vous savez, même si quelqu'un n'est pas gentil avec vous et que vous êtes gentil avec lui, vous lui montrez de la bonté. Cela peut prendre du temps, mais Méphibosheth avait toujours peur. David a décidé de mettre encore de la bonté. Ce qui se passe, c'est que le sel a une réaction avec l'eau. Méphibosheth a commencé à avoir confiance et grâce à la bonté de David, toute sa vie a changé. Et David continue à lui montrer de la bonté. Toi et moi, nous pouvons aussi montrer de la bonté, même si les gens ne sont pas gentils avec nous ou nous disent des vilaines choses. Parfois, ils le font par méchanceté ou tout simplement parce que nous sommes différents. Dieu nous montre sa bonté chaque jour. Et la bonté t'aidera à toujours t'élever vers le haut. Ce qui fait sourire Dieu, c'est quand tu es bon avec ton prochain, quand tu penses aux autres, tu partages. Alors tu aimes Dieu et tu aimes les autres. Nous avons été créés différents, mais devant Dieu, nous sommes tous pareils, tous égaux. Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un panier en forme de cœur. Pour cela, il vous faudra une feuille de papier de 12 cm sur 20, un crayon gris, une gomme si vous faites des erreurs, une règle, du scotch, un verre et bien sûr des feutres. Vous prenez la feuille de papier et nous allons mesurer. Il vous faut mesurer 1,2 cm. On va mettre des petits points à chaque fois à un intervalle de 1,2 cm. Vous le faites des deux côtés de la feuille. Lorsque vous arrivez au milieu, il faut faire un grand trait. Vous prenez le verre. Nous allons marquer la moitié de chaque demi-cœur en haut. Donc, on va marquer 3 cm et ensuite à 9 cm. Vous faites la même chose de l'autre côté. Et nous allons tracer. Il faut que votre verre touche le point en haut et aussi le point à l'extrémité. Vous obtenez donc quelque chose qui ressemble à ça. Ensuite, vous pliez la feuille en deux sur le milieu afin de vous permettre de faciliter le découpage. Prenez les ciseaux et vous coupez sur les traits. Voilà ce que vous obtenez. Afin de ne pas voir les traits, vous pouvez tourner dans l'autre sens et vous prenez vos feutres pour pouvoir colorier. Une fois que vous avez fini de colorier, nous allons commencer le tressage. Il faut passer une bande, une fois à l'intérieur et la deuxième fois à l'extérieur, la troisième fois à l'intérieur, la quatrième fois à l'intérieur et ensuite à l'extérieur. Donc c'est une fois sur deux. Une fois la bande va entrer à l'intérieur et une fois elle passe par-dessus. Ensuite vous la ramenez tout au bout et vous faites les autres de la même manière. En inversant cette fois-ci. Si vous avez commencé à l'intérieur ici, vous faites passer la deuxième bande par-dessus et elle, ce sera l'inverse de la première. Voilà ce que vous obtenez à la fin. Donc, vous avez un cœur, des deux côtés c'est colorié et à l'intérieur, vous pouvez mettre quelque chose si vous le souhaitez. Nous allons donc écrire tous différents. Ensuite, vous prenez une bande que vous auriez au préalable coloriée
Et nous allons mettre un scotch pour le maintenir. Nous sommes tous différents, c'est pour ça que nous avons fait les bandes en plusieurs couleurs. Mais nous sommes tous unis en Jésus, nous sommes tous égaux. Vous pouvez nous envoyer vos créations à tati.françoise974@gmail.com. Peut-être que tu n'aimes pas ton nez, tes cheveux, tes dents. Mais laisse-moi te dire une chose. Pour Dieu, cela n'a pas d'importance. Pour lui, nous sommes tous beaux. Qu'est-ce que ça peut faire la tête que tu as? Tout ce qui compte, c'est ce qui est en toi. Quelle importance si tu n'es pas beau? À peau pourquoi? Ou avec la peau et les os? Qu'est-ce que ça peut faire si tu es petit? Ou si tu as vraiment trop grandi? Où les gens ne voient que l'extérieur. Mais ça ne compte pas pour le Seigneur, car il regarde plus loin que ça. Il voit tout ce qui est en toi. Avec les yeux du Seigneur, je vois l'amour que tu as dans le cœur. Je me sens toujours bien avec toi, même si tu n'es pas vraiment comme moi. Non, ça ne change rien, moi je t'aimerai toujours. Il faut t'accepter comme tu es, que tu sois très beau ou plutôt laid. Oui, les gens ne voient que l'extérieur, mais ça ne compte pas pour le Seigneur, car il regarde plus loin que ça. Il voit tout ce qui est en toi. Avec les yeux du Seigneur, je vois l'amour que tu as dans le cœur. Je me sens toujours bien avec toi, même si tu n'es pas vraiment comme moi. Non, ça ne change rien, je t'aimerai toujours. Non, ça ne change rien, je t'aimerai toujours. Non, ça ne change rien, moi je t'aimerai toujours. Prière. Notre Père, merci de nous avoir créés différents. Merci aussi parce que devant toi, nous sommes tous égaux, pareils. Aide-nous à avoir un cœur comme le tien. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Give all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord, oh my heart. Sing for my King and my Lord. Give all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord, oh my heart. Sing for my King and my Lord.